Et alors quand on doit faire le devis des armatures transversales, il faut prendre la hauteur totale de vos étriers et les cadres ont le même nombre de mètres. Alors on va prendre les 3 mètres d'un seul étage. Comment savoir le nombre de fils à ligaturer? La quantité de matériaux pour les ratios bien sûr qui n'est pas beaucoup utilisé, mais bonjour à vous mon ami, et de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette riche vidéo. J'espère bien que vous avez déjà regardé pas mal de vidéos sur internet, sur YouTube, bien sûr sur Facebook et pas mal d'autres plateformes qui vous ont déjà montré comment faire les devis des poteaux, mais cette vidéo vous paraîtra exceptionnelle, je dis bien. Restez du début jusqu'à la fin, et puis s'il y a comme des questions, n'hésitez pas à poser cette question dans les commentaires. Cette chaîne est là pour vous. Si vous n'avez pas un stylo à côté de vous, préparez déjà votre stylo et votre cahier pour pouvoir noter tout ceci, parce que ce sont quand même des notions très essentielles que nous allons traiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, si vous travaillez dans un secteur privé ou soit dans une entreprise quelconque, on vous présentera la coupe du poteau sur lequel on a mis des flèches 6 fois HA12. Il y a mention de la base de 25 cm, il y a 40 cm ici, et aussi il y a du 7 cadre des HA6. Et dans ce cas là, si vous n'êtes pas encore informé de tout ceci, vous ne pouvez pas savoir du tout, et vous ne pouvez pas savoir comment faire ou soit comment calculer le matériau nécessaire. Alors il est nécessaire qu'on entende d'abord les rappels de la disposition constructive qui nous aide. On va savoir d'où est venu ces 6 phi H12 et d'où est venu cette coupe. Alors, un dimensionnaire va calculer la section théorique de votre ouvrage, la section théorique donc des armatures qu'on va incorporer dans notre béton. Alors c'est ça la formule, la NU, ça c'est la charge, est trouvée à partir de la combinaison d'action sur 100. Ça c'est le coefficient de réduction qui dépend de l'élancement mécanique, moins B la section réduite, facteur de 30 caractéristiques du béton à 28 jours sur 0,9 fois. Donc ça c'est la formule pour calculer la section théorique des aciers. Mais il y a alors le cas où on cherchera la section alors réelle des armatures en faisant le choix de la section. C'est ça ici, on fait, après avoir trouvé cette section, ici par exemple on a trouvé 6,03 cm². Il est nécessaire de faire le choix. On a trouvé sur les choix, si vous regardez sur cette abac ici, il y a la bac où on a mentionné donc les centimètres carrés et le nombre de barres à utiliser. Alors dans ce cas là, si votre barre se trouve, votre section théorique c'est 6,03 cm3, vous regardez sur la bac ici et vous voyez que le 6,03 cm3 ici ne correspond pas du tout. Il est soit de prendre les 6,786 ici de 6 phi 12. Dans ce cas là, on a fait le choix de 6 phi 12 et on doit nécessairement choisir la section qui est un tout petit peu supérieure à notre section qu'on a ici. Et si vous regardez très bien, on a trouvé une section de 6,03 cm² et on a fait le choix d'une valeur qui est élevée de la section théorique de 6,786 cm². Alors ici on va calculer, on a dit ça c'est la façon de trouver les diamètres de sections des armatures longitudinales. Regardez ici, nous avons 6 phi combien? 6 phi 12, c'est ce qu'on a trouvé ici. Et regardez ici aussi, on a trouvé 6 phi 12 dont la section réelle est de 6,786 cm². On va devoir trouver les armatures transversales. Alors les armatures transversales sont trouvées par un tiers du diamètre des armatures longitudinales. Et nous avons les armatures longitudinales, c'est
c'est de 12 mm. Donc on va prendre la valeur de combien de ceci fait 6 mm. Alors comment trouver l'espacement alors du cadre? Vous voyez l'espacement, si cette partie-ci entre un cadre et l'autre, on va laisser combien de centimètres? Alors ici, il faut que l'espacement soit inférieur à la valeur minimale de cette valeur. Vous allez prendre les 15 ici multiplié par les phi. Les phi c'est combien? Les phi c'est 12 mm. On a trouvé déjà notre 12 mm ici. On a l'espacement, cela veut dire entre un cadre et l'autre, il y aura combien? Il y aura 18 cm. Mais il y a deux zones. Il y a des zones de recouvrement et il y a aussi des zones qui sont courantes. Les zones de recouvrement, ce sont les zones où il y a des barres d'attente. Les barres d'attente, comme vous les voyez ici. Par exemple, si les phi colonnes se trouvent ici, alors qu'on veut faire les recouvrements, il y a quand même la présence de barres d'attente ici. Alors, c'est ça la partie qu'on va appeler la partie de recouvrement. Et dans ce cas-là, il est nécessaire de trouver d'abord la longueur de recouvrement. Alors pour la zone de recouvrement, la longueur est égale à combien? Parce que de la partie où se trouve la dalle vers la partie où se trouve la partie supérieure aussi de la dalle, c'est 3 mètres. C'est ça votre poteau. Alors la longueur de recouvrement, ça va commencer de là où se trouve la partie donc supérieure de votre dalle jusqu'à une longueur donnée qu'on appelle la longueur de recouvrement que nous allons calculer ici. Alors les recouvrements, on vous dit que pour un cercle court, donc d'ici jusque là, on va prendre une valeur, il faut qu'il y ait 3 cadres. Alors on va prendre longueur de recouvrement égale à combien? La longueur de recouvrement, ça soit égal à 30 multiplié par phi. Alors, d'une manière générale, la longueur de recouvrement, cela veut dire la distance entre ici, la hauteur de cette zone ici est égale à 30 fois le diamètre jusqu'à 60 fois le diamètre. Voilà les valeurs de la longueur de recouvrement et on va prendre, c'est une valeur, on va prendre alors 30 multiplié par phi. On a trouvé combien? On a trouvé ici 40 cm. Cela veut dire notre longueur de recouvrement c'est 40 cm divisé par 3 qui nous a donné 12 cm. Ça veut dire quoi les 12 cm ici? Ça veut dire entre un cadre ici et l'autre, on va faire combien? 12 cm pour atteindre les 40 cm la longueur de recouvrement. Mais dans la zone courante, donc d'ici jusqu'à 3 mètres moins 40, cela veut dire à 260 mètres, la distance ici, soit l'espacement est de 18 cm. Alors comment savoir ou soit comment calculer le nombre de cadres des étriers, des armatures longitudinales au total pour votre poteau d'une manière générale? Alors ici on doit disposer les poteaux. Si vous avez déjà compté sur votre plan, il y a 30 colonnes au total, mais il y a la hauteur de l'étage ici c'est 3 mètres. Il y a la coupe AA, bien sûr, il faut avoir votre coupe ici qui vous sera donnée par les dimensionnaires ou soit l'ingénieur instructeur. En plus de cela, vous devez avoir l'espacement des cadres. Ici, on a calculé de combien? De 18 cm et aussi de 12 cm dans la zone de recouvrement. Il est alors temps de calculer les phi ou soit de faire le devis des armatures transversales. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Alors pour un seul poteau ici, nombre de cadres est égal. Il faut prendre la hauteur totale de votre poteau divisé par l'espacement. Alors la hauteur totale, on a dit que c'est 3 mètres moins 40. Moins 40, pourquoi ici? Parce qu'il y a la zone de recouvrement et la zone courante. Alors ici, ça c'est la zone qui est courante. On a dit que notre longueur de recouvrement
celle qui est ici est de combien? Est de 40 cm. Alors ici, on va prendre 0,4 divisé par 0,18 espacement. On va additionner 1 pour quand même trouver, pour qu'on soit quand même en sécurité. On va trouver 14 cadres que nous allons utiliser pour notre poteau qui se trouve ici. Alors, ça c'est dans la zone courante. Donc dans la zone aussi de recouvrement où la hauteur est de combien? Est de 40 cm. De 40 cm. Donc nous sommes dans cet intervalle ici de 40 cm. Alors ici on a trouvé combien? On a trouvé 0,4 divisé par espacement dans la zone de recouvrement et on a plus 1, on a trouvé 3 cadres qu'on va utiliser. Alors le total de tout est égal à combien? À 14 plus 14 dans la zone courante plus les 3 dans la zone de recouvrement. On a trouvé 17 cadres au total. Alors pour notre poteau, il y a aussi la présence des étriers. Pour notre poteau, nous avons des cadres et nous avons aussi des étriers. Les étriers et les cadres ont le même nombre. Nous aurons donc 17 cadres et nous aurons aussi 17 étriers pour notre poteau. Alors pour 30 poteaux, parce que là on était en train de calculer le nombre total des armatures transversaux pour un seul poteau. Alors on va justement additionner parce que nous avons 30 poteaux au total. Alors on va prendre le 17 multiplié par 30, on va trouver 510 cadres à utiliser. Alors pour les étriers, il y aura aussi 510 étriers à utiliser. Alors nombre de barres à acheter. Comment alors savoir le nombre total des barres des étriers ou soit des barres longitudinales que nous allons acheter? Soit la longueur d'une barre de 12 cm. Tout le monde quand même connaît que la norme de 12 cm est à prendre en compte. Une simple barre d'armature, soit d'acier, correspond à 12 mètres. Alors, il faut d'abord savoir la longueur développée de toutes les armatures longitudinales, ou soit de tous les cadres et les étriers, afin de diviser pour une seule barre et trouver le nombre total de cadres ou le nombre total des armatures longitudinales à disposer. Les cadres sont ici. Il faut savoir la longueur développée. La longueur développée de ces cadres, parce que les cadres peuvent être quand même allongés de cette façon. Si on essaye de les replier, on aura cette longueur ici. Il y a cette distance entre ici et jusqu'ici, et il y a aussi la présence des ancrages. Alors ici on va prendre les périmètres. Les périmètres, on va prendre donc 19 ici d'un côté. Regardez pour notre plan. Nous avons, regardez ici, nous avons ici notre cadre est de 34 fois 19 cm². Alors ici, normalement, on va prendre alors le 19 ici fois 19 fois 2 pour trouver son périmètre. Plus 2 fois 10 phi. Alors ici, regardez, pour l'ancrage des armatures, ici soit des cadres, il faut prendre 10 multiplié par phi. Phi c'est quoi ici? Ce sont les phi que nous avons trouvé pour, c'est les phi 6, on a trouvé phi 6 là-bas. Alors on va prendre ici 2 fois 10 fois combien? C'est 12 cm. Donc ici 2 fois 10 fois phi. Phi c'est 0,6 cm parce que c'est 6 mm. Et si vous additionnez cette valeur, vous allez trouver 1,18 mètres. Cela veut dire notre cadre ici a 1,18 mètres de longueur. Alors pour un seul cadre, il faut alors trouver la longueur développée pour 510 cadres. La longueur développée parce que ça c'est pour un seul cadre. Alors pour le 510 cadres, on a trouvé le nombre de cadres ici 510. On va multiplier par 510 la longueur que nous avons trouvée et on a trouvé 601,8 mètres de longueur qui comporte nos
nos cadres. Alors, nombre de barres, il faut prendre la longueur développée totale. Ça, parce que les 601,8 mètres, c'est la longueur totale de nos cadres. Divisé par 12, le 12, c'est la longueur d'une seule barre et vous allez trouver 51 barres à acheter pour seulement les cadres. N'oubliez pas aussi la sécurité de 10 à 20%. Si vous multipliez alors les 51 barres ici, vous multipliez par 1.1 et vous allez trouver 57 barres. Si vous multipliez par 1.1, cela veut dire que vous avez pris le coefficient de 10%. Donc vous auriez multiplié par 1.15 si vous considérez les coefficients de 15%. Pour la longueur développée alors des étriers, il faut prendre aussi, si regardez très bien ici, les étriers aussi sont quand même aussi pliés, mais sont pliés des deux côtés. Comme vous le voyez ici, les étriers sont pliés des deux côtés. Alors on va multiplier l'ancrage par 2. Alors regardez pour les cadres ici, pour les cadres c'est 19.19 multiplié par 2. Regardez ici pour les étriers, pour les cadres d'abord nous avons cm le petit côté. Ça veut dire d'ici jusqu'ici c'est combien? 19 cm. On vous dit ici d'ici jusqu'ici c'est 19. Cela veut dire on va prendre 19 multiplié par 2 parce que ce sont des valeurs qui se trouvent justement sur la partie X. Alors ici on aura alors 19 multiplié par 2 plus 2 fois 5 fois phi. Les 5 ici, 5 fois phi ici représente quoi? Les 5 fois phi représente seulement la longueur d'ancrage. La longueur là développée d'ancrage pour les étriers. Alors ici on va justement calculer, et trouver 44 cm qui est égal à 0,4 m la longueur développée des étriers pour un seul poteau. Alors pour les 510 étriers que nous avons trouvé au nombre là précédent, on va prendre alors 510 multiplié par 0,44, on a trouvé 224,4 mètres, la longueur totale, soit la longueur développée de tous les étriers. Alors pour trouver cela, on va prendre justement les 224,4 divisé par 12 cm et on a trouvé 19 barres à acheter pour les Phi6 de nos étriers pour toutes les colonnes. Devis des armatures longitudinales, parce qu'on vient de terminer à faire le devis des armatures transversales. Alors selon les calculs, on a trouvé les 6 Phi 12. Normalement, on a trouvé les 6 Phi 12 qui se trouvent ici, 6 Phi 12. Alors, il est alors question de savoir pour les 30 poteaux, on va quand même acheter combien d'armatures longitudinales. Pour un seul poteau, nous avons 6 barres de Phi 12. Alors, la longueur des poteaux, nous avons d'abord la longueur d'un étage, on a dit de 3 mètres, plus aussi la longueur des recouvrements. Et bien sûr, si vous regardez ici, nous avons d'abord d'ici jusque là, c'est 3 mètres, mais il y a pour les attentes. Pour les attentes, ici, on va réserver combien la longueur des recouvrements qu'on a trouvé, c'est 40 cm. Alors, on va prendre les 3 mètres d'un seul étage, plus les 0,4, on a trouvé 3,4 mètres. La longueur développée de nos armatures longitudinales de nos poteaux. Pour 6 Phi d'un seul poteau, nous avons combien? Alors, pour une seule barre, nous avons 3,4 mètres. Alors, pour les 6 barres d'un seul poteau, on a trouvé 20,4 mètres à réserver. Pour les 30 colonnes au total, parce qu'il y a 30 colonnes, on va prendre alors les 20,4 mètres multiplié par le 20,4 mètres pour les 6 barres d'un seul poteau. On a au total 612 mètres. Donc c'est la longueur développée de toutes les armatures longitudinales. Alors il faut prendre les 612, la longueur développée, on va diviser par 12 mètres d'une seule barre. On va trouver 51 barres au total de Phi 12 à réserver pour nos
nos armatures longitudinales de nos poteaux. Pour la sécurité, n'oubliez pas toujours, il faut prendre soit 15%, soit 20%, soit 10%. Alors ici, on a pris 10% et on a trouvé 56 barres au total. Ne vous en faites pas pour calculer les armatures totales à acheter. Il faut prendre pour les filles 12. Ici, nous avons 56 barres au total à réserver. Les 58 barres ici qu'on avait trouvé après avoir multiplié par la coefficient, les coefficients de sécurité, on a trouvé 58 barres pour toutes les armatures longitudinales, ou soit pour tous les poteaux en général. Alors pour les filles 6 de nos étriers et cadres, on va prendre alors le 19 pour les étriers et les 51 pour les cadres, et on a trouvé 70 barres de filles 6 à acheter au marché. Alors si vous connaissez déjà une barre coûte combien, il suffit justement de prendre 56. Une barre de filles 12 coûte combien? Il suffit de prendre les 56 multiplié par les coûts d'une seule barre, vous allez trouver les nombres, donc la somme totale à acheter pour vos barres de filles 6. Alors pour les filles 6 et pour les filles 12 aussi, c'est la même chose. Comment savoir le nombre de fils à ligaturer? Le nombre de fils à ligaturer, il y a ceux qui prennent les 50% du poids total de vos armatures, soit de vos armatures, ou il y a les autres qui prennent donc les 5%, ou soit les 2%, 3%, etc. Mais du poids total des armatures. Alors, pour savoir le poids total, ici, regardez, il y a un tableau. Pour le fils 6, un mètre, pour les mètres, un mètre de fils 6 pèse 0,0222 kg. Alors, pour les filles 12, ici, c'est pour un mètre de filles 12, ça pèse 0,888 kg. Alors, pour le poids des armatures longitudinales, au total, on va prendre alors 612 mètres que nous avons. Regardez ici, on a trouvé pour 30 colonnes, on a trouvé 612 mètres de longueur. Alors on va prendre les 612 mètres multiplié par 0,888, on a trouvé 543 plutôt, 543,45 kg pour le poids des armatures longitudinales. Alors pour le poids des armatures transversales, vous allez prendre les 601,8 que nous avons trouvé pour les armatures transversales. Et pour les cadres et les 204 ici, 0.4, vous allez trouver multiplié par les 0,222 donc les kilogrammes d'un mètre linéaire de fils 6, et vous allez trouver ça 84 kg de poids des armatures transversales. Alors vous allez justement additionner tous les poids que vous allez trouver de filles 12 et de filles 6 et multiplier alors les 0,05 des 5% ici, vous allez trouver 137 kg à acheter. Mais n'oubliez pas toujours la sécurité. Alors vous allez au marché, vous allez commander les 37 kg de fils à ligaturer pour vos 30 colonnes. Il est temps alors de savoir calculer la quantité de matériaux nécessaires, parce qu'il y aura les sables, il y aura le gravier, l'eau, le ciment. Alors il faut savoir la surface de votre poteau. Nous avons 40 x 45 bien sûr, la surface, soit la section de votre poteau, et nous avons la hauteur aussi de notre poteau. Nous avons le dosage de 350 kg par mètre cube. Les volumes, alors vous allez prendre la hauteur multiplié par la section et vous allez trouver 0,504 mètres cubes pour notre béton. Il y a plusieurs méthodes pour calculer la quantité de matériaux. Nous allons calculer la quantité de matériaux pour les ratios, bien sûr, qui n'est pas beaucoup utilisé, mais quand même j'ai fait des recherches, j'ai eu quand même quelques questions en rapport avec ça et je voulais que je vous partage aussi. Alors, si vous regardez très bien ici, ça c'est une méthode qu'on utilise le plus souvent. Et si vous n'avez pas encore regardé ma récente vidéo que j'ai quand même expliqué d'une manière très brève et encore efficace comment calculer la quantité de matériaux, je vous prie d'aller regarder ça sur cette vidéo ici.
Voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas encore répéter ici. Veuillez regarder la vidéo récente. Mais je vais justement vous montrer comment calculer pour les ratios ici. Alors, pour les ratios, et on va quand même comparer avec la méthode précédente. Pour les volumes, il faut d'abord avoir les volumes total. Regardez ici, nous avons les volumes de combien? Nous avons eu les 0,554 pour un seul poteau. Alors pour 30 poteaux, on va multiplier par 30 et on va trouver 15,12 mètres cubes. Alors ratio pour sable, vous allez prendre pour les sables 60% pour les sables. Cela veut dire on va prendre les 15,12 mètres cubes ici, multiplié par les 0,6. La valeur que vous allez trouver ici, c'est la valeur de la quantité de sable que vous allez utiliser pour pouvoir confectionner vos colonnes. Ça veut dire vos poteaux. Alors ici, vous allez trouver la valeur de combien? Vous allez trouver une valeur de 9,72 mètres cubes. Ça veut dire, regardez ici, pour la formule, la méthode que je vous ai expliqué dans la récente vidéo. Pour les sacs, les volumes total de sable, nous avons trouvé ici 6,048 mètres cubes qu'on a converti en 6,1 mètres cubes. Alors, pour cette méthode, on a trouvé pour tous les poteaux au total. C'est combien? C'est 6,1 mètres cubes. Mais regardez pour la méthode des ratios, nous avons trouvé 9,072 mètres cubes. Vous allez constater que c'est la meilleure quand même, et c'est la meilleure méthode pour calculer la quantité de matériaux parce que ça vous met encore en sécurité. Alors pour les ratios de gravier ici, vous allez prendre les 90% du volume total de vos poteaux. Donc ici, si vous prenez 90%, donc vous allez multiplier par les volumes total, 15,12, vous allez multiplier par combien? 0,9 et vous allez trouver une valeur de 13,608 mètres cubes. Et bien, si vous regardez très bien, on a quand même trouvé ici pour la méthode quand même récente, on a trouvé la valeur pour les poteaux, les volumes c'est combien? 12,2 mètres cubes. Et ici, on a trouvé 13,6 mètres cubes. C'est une valeur efficace, je vous dis bien. Abonnez-vous massivement pour recevoir mes prochaines vidéos. Un abonnement et j'ai besoin aussi de votre like de la vidéo. Ici, pour l'eau, c'est la même chose. L'eau est prise à 50% de la quantité du ciment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. Je vous prie de vous abonner massivement parce que vous nous aidez du courage de pouvoir vous envoyer plusieurs vidéos et aussi de pouvoir accroître notre chaîne parce qu'un ingénieur c'est celui qui aide l'autre, on doit s'entraider. Merci beaucoup les amis pour votre like de la vidéo. Merci de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin.